où en est l'hôpital public. Certes, les hôpitaux publics sont là, prêts à répondre, mais quelle est leur capacité réelle en termes de personnel? Quelle est la formation en amont sur ce virus, qui est tout de même un virus complexe, parce que des individus ne peuvent avoir aucun symptôme et pourtant en être porteurs. Hein. Donc, quel est le degré de formation? Parce que quand vous regardez le cas italien, maintenant on commence à savoir, d'après le président du Conseil, ce qui s'est passé en Italie, c'est le système hospitalier italien qui n'a pas repéré le patient numéro 1 et qui ensuite a contaminé le personnel infirmier, le personnel médical, et ensuite la contamination est allée par un effet de halo toucher tout le nord de l'Italie. Donc il faut en effet que, et ça je suis incapable de répondre, de juger du niveau de préparation des personnels et des services pour faire face à une éventuelle montée en puissance. Il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est qu'on répète sans arrêt sur les médias, ne vous rendez pas à l'hôpital, appelez le 15, ou le SAMU, mais surtout, c'est dans l'hôpital que la contamination est la plus forte. Donc, si on constate que vous êtes malade, on vous accompagnera, mais dans un circuit de protection, de façon à ce que vous ne contaminiez pas tout l'hôpital. C'est quelque chose qui est dit et redit. Il semblerait quand même que, et on le disait avant, savoir que ça s'était passé comme ça en Italie. Donc je pense qu'il y a une conscience réelle de la façon dont on doit se comporter. Sur l'affaire, on a abordé la question hier, mais sur l'affaire du contrôle aux frontières, votre avis, votre point de vue sur ces questions? Là encore, je ne pense pas qu'on puisse dire que ça sert à rien. Je pense que non, ça ne sert pas à rien. On peut dire que ce n'est pas efficace à 100%. D'accord. C'est pas la même chose. Non, non. Ça peut rassurer une population. Et puis même, je pense que l'efficacité partielle d'une mesure ne suffit. Le fait qu'elle soit partielle ne suffit pas à la condamner. Sinon, on ne mettrait pas de limite de vitesse au motif qu'il y a des gens qui les excèdent, qui les franchissent et il y a des accidents. Bon, bien sûr. Rien ne permet d'empêcher une épidémie quand elle se déclenche. Bon, n'empêche qu'il y a des choses dont on sait que ça la ralentit et il y a des précautions qu'il faut prendre. Là encore, est-ce qu'il vaut mieux un embêtement temporaire et provisoire qui est de faire traîner les gens aux frontières pour prendre leur température? Bon, oui, c'est casse-pied, c'est pas la mort. Ou est-ce qu'il vaut mieux prendre le risque d'accélérer la diffusion d'une épidémie? C'est un rapport entre un coût-avantage. Moi, je pense que enfin, je vois pas, ça me paraît pas un immense drame que de faire attendre un peu des gens à un poste frontière. On l'a tous fait autrefois quand il y avait des frontières, on partait en vacances, on n'en mourrait pas, c'est pas non plus... Mais un autre problème, c'est que si vous avez pris du Doliprane, vous n'allez pas avoir de fièvre, et vous pouvez ne pas avoir de fièvre. Il y a plein de gens qui passeront à travers, vous avez raison. Voilà. Mais il y en a peut-être...